J'ai dit que ton émission est fausse. Tu vas la recommencer. Ce n'est pas comme ça que je me suis entendu avec... J'ai négocié cette... Non. J'ai négocié ça avec lui directement. C'était expressé que je dois avoir le temps de revenir argument sur argument sur les arguments d'accusation de l'UPC de Elimbi Lobé. Professeur, tu ne peux pas venir faire autrement parfait sans avoir un conflit personnel avec moi. Tu es en train de biaiser une émission qu'on a bien préparée. D'abord, tu as enlevé Bléro. Pourquoi tu as enlevé Bléro Niémec? D'accord? Non, dans cette lutte d'indépendance, nous, on a tout perdu. On a les fausses sceptiques en Gambé. On a les fausses sceptiques à Équité. On a les fausses communes. On a les fausses communes à Mondiban. On a les fausses communes à Edea. Tu ne peux pas, avec ces blessures-là, moi, ce régime a torpillé, tu ne peux pas, lorsqu'on a une occasion d'expliquer. Après une accusation, venir me diluer avec 3 partisans. Non, moi je suis pas. Maintenant, je me suis entendu avec Dieu donné. Pourquoi tu changes le format? Après, vous dites que Baïbek est comme il est. Merci, bon, donc j'assume. En fait, alors, voici ton plan. Est-ce que je peux... Ton plan, c'est que comme tu es avec eux pour diaboliser l'UPC, tu organises une mission pour venir entériner les faussetés. Est-ce que je peux encore modérer ce débat? Non, tu ne peux pas modérer. Donne-lui l'émission. Moi, je vais donc ferme modérer. Ton émission. Donne-lui l'émission. Oui, sortez, donne-moi l'émission. Vous allez nous permettre de faire cette émission. Le débat annoncé sur Info TV autour de la figure d'Ernest Ouandié a promis un affrontement intellectuel intense entre Jean Baïbek, candidat à la présidentielle de 2025 et cadre de l'UPC, et Abel Elimbi Lobé, homme politique, président, fondateur de Kautal. L'opposition entre ces deux figures ne se limite pas à des désaccords circonstanciels. Elle reflète deux visions profondes, deux grilles de lecture du passé et du présent du Cameroun. Jean Baïbek est un nationaliste qui inscrit son combat dans une continuité historique, tandis qu'Elimbi Lobé adopte une posture plus régionaliste, voire tribaliste, avec une approche qui relativise, voire conteste certaines figures de la lutte anticoloniale. Mais c'est pas nous. On a compris. Donc, moi, je suis venu faire une émission que tu vas régenter. S'il vous plaît, professeur Parce que moi, je ne veux pas faire d'émission que tu régentes. Je vous dis ceci. Nous irons. La réciproque est vraie. Voilà. S'il vous plaît. Donc, si tu me dis, si tu me des mensonges. Et on doit te laisser débiter des mensonges. On doit te débiter des mensonges. même pas ça. Oui. Est-ce que tu sais tu savais que Aïssi Bondo, ministre d'État du Cameroun, dit qu'il y a eu des incendies. Tu attribues ça au gouvernement. Quels sont les Nous avons signé un accord ici. Où sont les preuves que c'est l'État du Cameroun qui on vous a compris. On vous a compris. Professeur Messara Yamni qui aura la parole. J'ai dit ceci. Un historien. Non. Mais je t'ai dit que tu veux régenter le plateau. Non, je n'ai jamais dit que je donnais la parole à l'historien. L'historien a déjà parlé. Vous, monsieur, le professeur Baïbek, vous avez parlé. Et Elimbi Lobé a donné ça. Non, on a dit que j'ai la majorité. Maintenant, tu n'as aucune majorité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, si tu as donné la majorité du temps de cette émission, moi je m'en vais. Appelez-le. Si tu as donné la majorité, c'est moi. Il te donne la majorité, c'est toi, Ouadjé. S'il vous plaît, ne gâtez pas ce débat. Ne gâtez pas ce débat. Et alors? Et moi j'assume qu'il était. Moi j'assume l'état de Cameroun. Moi j'assume l'état de Cameroun. On vous a suivi. Mais tu n'as pas de majorité. Nous avons deux politiques qui n'ont pas parlé. S'il vous plaît. Oui, il fallait ne pas. Si tu viens ici. S'il m'avait dit qu'il te donne une majorité de temps, moi je ne venais pas. À cette il faut qu'on Bertrange. Il appelait Dieu de l'Unven. On a dit que les 2/3 du temps... Le débat sur Ernest Ouandié soulève une question essentielle. Comment une nation choisit-elle ses héros? Derrière la figure du dernier grand martyr de l'UPC exécuté en 1971, s'affrontent deux visions irréconciliables du Cameroun et de son histoire. D'un côté, ceux qui voient en lui un symbole absolu de la lutte pour l'indépendance.
de l'autre ceux qui l'associent à une aventure militaire hasardeuse dont le prix fut payé en sang par des populations prises en étau entre les maquisards et l'État post-colonial naissant. Et si cette controverse persiste encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle ne concerne pas seulement un homme, mais la manière dont le Cameroun se raconte à lui-même. Quel repère historique doit-il transmettre aux générations futures? Faut-il glorifier la résistance coûte que coûte ou bien reconnaître les zones d'ombre de certaines luttes? Il y a au Cameroun, parce qu'il est frappé d'un mandat d'arrêt avec emprisonnement immédiat pour une affaire où il a battu, un meeting à Somberger et que d'abord puis à Somberger et la justice juge, il gagne sur Soukado et quand on change Laurent Pré par Soukado, Roland Pré réveille l'affaire. Il le condamne avec arrêt. Voilà l'entrée du maquis. Si tu ne sais pas ça, tu n'es pas Camerounais. Elimbi, je suis bien Camerounais, mais un idiot. Oui, bien sûr. Professeur. Non, un Camerounais qui ne sait pas. Professeur. De ton niveau. Professeur. Nous avons signé un engagement. Nous avons signé un engagement. Nous avons signé un engagement. Pas d'insulte. Pas d'insulte. On ne lit pas. Pas d'insulte. Car on ne sait pas comment celui qui a sauvé le pays est entré au maquis. Professeur. On est quoi? Pas d'insulte. Ça veut dire qu'on ne lit pas. Vous reprenez la parole et vous chutez. Allons-y. Quand on ne lit pas, on est quoi? On vous a compris, professeur Babek. Allons-y. Quand on ne lit pas, on tue les gens. Non, quand on ne lit pas, on tue les gens. Non, on est idiot. C'est un idiot. Et quand on est idiot, on tue les gens. Tu lis seulement l'Ancien Testament. Et quand on lit l'Ancien Testament, on tue les gens. S'il vous plaît. Alors, je vais reprendre la parole. Oui. Je vais reprendre la parole. Pour les tenants d'une vision nationaliste, Ernest Ouandié est un héros sans tache. Il est le dernier grand résistant de la première génération de combattants de l'UPC, une organisation qui, dès les années 1940, a porté l'exigence d'une indépendance totale et immédiate. Son engagement est perçu comme une suite logique de la lutte contre le colonialisme, une bataille nécessaire pour libérer le Cameroun d'un système qui, sous couvert d'indépendance, perpétuait une domination étrangère déguisée. J'ai reconnu ces faits. Oui. Lui il dit que c'était le nationalisme. Moi je dis que non. C'est des bandits habillés en nationalisme par le système néocolonial qui a truqué l'indépendance. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est ça le débat. Le vrai problème, c'est que l'historien nous aide. Il faut bien poser le problème. Oui. Quelle est la part? Est-ce qu'il existe dans l'histoire des situations où un État néocolonial prend des fausses personnes et accuse les nationalistes? C'est compris. Si ça existe, est-ce que ça a été le cas dans le Mungo? C'est ça le vrai problème. Ici, l'administration camerounaise que Baïbek n'aime pas et qu'il ne respecte donc pas, dit ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de dire que les autochtones ont été victimes. Elle est en train de dire qu'il y a eu une mécanique d'accaparement de leurs terres. Et elle dit de ne pas reconnaître à tous ceux qui ne sont pas autochtones, mais qui se présenteraient comme des propriétaires terriens, des droits de propriété, parce que ce sont des terres qui ont été arrachées aux autochtones. C'est un ministre d'État qui parle. J'appartiens à l'école. Baïbek nous disait tout à l'heure qu'il appartient à l'école qui veut que, ou qui accepte qu'on peut accéder par n'importe quel moyen. Donc je peux tuer Aïssi, je peux tuer Bokanye, je peux tuer tout le monde, parce que je veux le bien. Ça c'est une école, mais c'est l'école du nazisme. C'est l'école d'autres dérives politiques qu'on a connues dans le monde. Moi j'appartiens à l'école inverse. Vous allez chuter. Qui veut que les actes politiques doivent être assis sur des principes intangibles, immuables, qui garantissent l'élévation des esprits. Jean Baïbek, en tant qu'héritier de la tradition upéciste, considère Ernest Ouandié comme un martyr de la cause nationaliste.
Pour lui, la lutte menée par Ernest Ouandié et l'UPC visait l'émancipation totale du Cameroun face au joug néocolonial. Il ne s'agit pas simplement d'un débat historique, mais d'une question de légitimité politique actuelle. Reconnaître Ernest Ouandié comme un héros, c'est reconnaître que le Cameroun post-indépendance repose sur une imposture historique, celle d'un régime né du sang et de la répression. Ahidjo veut négocier avec Ouandié qui, comme dit le professeur, pour moi est un héros. Et lui retire quand même le mot. Je ne retire rien du tout. Il ne retire pas, c'est un suicidaire. Je reconnais que c'est sa perception. Sauf que quand le professeur dit que... Mais les passionnés, c'est toi et c'est vous qui les alimentez. Le professeur... C'est vous les passionnés. C'est vous les criminels. Le professeur... S'il vous plaît. La parole au professeur. Non, c'est vous les criminels. Moi, je t'aurais dit. Que ce soit M. Limbi que M. Baye, vous n'avez pas la parole. Le professeur, mais ça voulait juste voler quelques secondes. Le président Ahidjo envoie l'argent à mon frère Ndormo. S'il vous plaît. Ndormo a femme Ouandié. Ah bon? Mais écoutez, Mathias, pour le dire. Pourquoi tu viens sur les... Il a femme... Non, c'est important. Parce que lorsque... C'est un autre débat. Non, on est sur le héros. Allez-y, professeur, mais ça remettez-moi ma parole. Votre régime, on ne dit pas dehors que votre régime a fait traîner un grand ministre ici pour les vacances. Nous sommes en train de partager ton point de vue. Ne me donne pas le point comme ça. Professeur, je vais t'aider. Tu as dit que les gens ont manipulé. Remettez-moi ma parole. Ounangini vient de dire quelque chose. Il nous prête seulement quelques secondes. On ne t'a pas affamé longtemps. Oui. On vient de te récupérer. S'il vous plaît. Allez-y. C'est ça alors le débat. C'est ça qu'ils sont. N'est-ce pas? Il a affamé. Attends mon tour de parole. Est-ce que j'avais qui a affamé? C'est mon Seigneur Ndormo qui a affamé. Remettez-moi ma parole. Qui a affamé? Remettez-moi la parole. Vous êtes responsable de votre parole. Bien sûr, c'est l'histoire. Quand la femme a cassé, c'est pas un problème. S'il vous plaît, la parole. S'il vous plaît. Professeur Baye-Bek. Allez-y, professeur Ouandié. Soyons un peu sérieux. Dans cette perspective, contester Ernest Ouandié s'est refusé de reconnaître la vérité historique. Le régime qu'il a exécuté, incarné par Amadou Ahidjo et ses alliés, n'aurait été qu'un prolongement du pouvoir colonial. L'État camerounais tel qu'il s'est structuré dans les années 1960 aurait donc reposé sur une imposture, une indépendance de façade obtenue au prix de la répression des véritables nationalistes. Les partisans de cette lecture insistent sur le sacrifice personnel d'Ernest Ouandié, alors que d'autres figures de l'UPC avaient choisi l'exil ou la compromission. Il est resté fidèle à ses idéaux jusqu'au bout, acceptant la mort plutôt que la reddition. Sa dernière déclaration avant son exécution en janvier 1971 est souvent citée comme une preuve de sa détermination. Il aurait refusé d'être exécuté les yeux bandés, préférant affronter la mort avec courage. On est honnête. On a arrêté en 72 parce qu'on a été battu. Ah, d'accord. Ok? On a perdu la guerre, on ne le nie pas. C'est bien. Mais ça ne change pas la légitimité et la justesse de notre combat. Si. Okay? C'est la fin qui maintenant, et on a changé. C'est vous qui disiez que... Pour vous que le chat attrape des souris. C'est vous qui le disiez. Attends. On ne nie pas, on ne refuse pas. Comme ça, vous avez chuté. Oui, bon, le procès Baye-Bek a arraché la parole. Allez-y donc. D'accord. On ne nie pas notre échec en 72. Le dernier chef de guerre est tombé. Nous avons perdu. Mais tu peux perdre une cause juste. Faux. Et nous le perdons pourquoi? Regardez l'état du pays. Allez-y. Regardez l'état de la réunification. Tout a reculé. Le pays est à terre. Et donc, nous avons eu raison sur tout. Sauf peut-être la méthode. Mais l'échec est comme ça. L'échec construit les victoires. Nous allons reprendre. Okay? Nous allons. Mais je vais clarifier quelque chose que Mathias a dit. Oui. Mathias, ça règle le problème du tribalisme. Le peuplement du Mungo par les Bamileke, d'abord n'est pas uniquement Bamileke. Je te dis que j'ai des terres là-bas.
Mais si tu as les et c'est parce que, attends, il faut savoir comment ça arrivé. Oui. Ça arrivé, c'est une immigration qui concerne fondamentalement, pas seulement les Bamileke, mais en plus, essentiellement, les Etom et Wondo. Dans cette logique, la figure d'Ernest Ouandié ne se limite pas au passé. Elle sert de boussole morale et politique. Revendiquer son héritage, c'est affirmer que la véritable indépendance du Cameroun reste encore un projet inachevé. Son nom devient alors un ralliement pour ceux qui aspirent à une rupture radicale avec le système politique actuel perçu comme l'héritier des structures de domination mises en place après sa mort. C'est ça le nationalisme. Voilà. Merci on passe la parole à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, au départ de l'action, s'il vous plaît. On vous a compris. C'est l'incompétent de l'État. On vous a compris. Non, c'est très important. On vous a compris. C'est l'incompétent de l'État, Abel. Ce n'est pas le problème, un peu le problème américain, mais ce n'est pas le problème de si l'État est incompétent, vous allez tuer les ballons. Parce que l'État est incompétent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? On n'a pas tué les ballons. On n'a pas tué les ballons. J'étais là. Les ballons étaient confus. Tu es sur un plateau. Les historiens, les politologues, Baebek, il ne suffit pas d'avoir une tête en pierre pour que la vérité n'entre pas dedans. Même si ta tête est en pierre, on a tué les ballons. Combien? Dans les chiffres. Ok. Quand moi je à la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on va passer. Professeur Baebek, on vous a déjà suivi. Vous allez donc permettre à ce que quelqu'un d'autre prenne la parole. Non, je n'ai pas fini. Et c'est ça le débat. Je n'ai pas fini. Et ils ont débattu la semaine dernière. Maintenant, normalement, c'est nous qui débattons. Merci beaucoup. On doit répondre. Tu devais avoir une liste de questions. On va passer la parole à M. Elimbi Lobé. À l'opposé, une lecture plus critique remet en cause cette vision idéalisée. Pour ses détracteurs, Ernest Ouandié n'est pas un héros national, mais un homme qui a contribué à plonger son pays dans la guerre et la souffrance. Cette approche repose sur un constat simple. Si Ernest Ouandié et l'UPC avaient gagné, le Cameroun aurait-il connu un meilleur destin? Rien n'est moins sûr. La guerre que l'UPC a menée était-elle réaliste? Était-il raisonnable? En 1970, de continuer un combat que tout montrait comme perdu. Tu ne peux pas espérer que tu vas attaquer l'UPC, je te reprends. Et comme dit ça, je te réponds. Ou bien tu leur prêtes ça. Je te réponds. Calme-toi. Tu as déjà assez parlé, tu as montré à tout le monde que tu es même un candidat dangereux. Ah bon? Parce que si il s'agit... Oui, j'ai une voix. Voilà. Mais je vais promouvoir qu'on te batte. Si tu es candidat. Et on verra si tu es à la hauteur. Mais bien sûr, c'est ça. C'est exactement ce qui devait se faire en 55. En 55, l'Assemblée législative camerounaise va être créée en 56. C'est-à-dire, tu peux me laisser parler? Au moins ça tu as lu. Je vais te féliciter. Non, tu peux me laisser parler. Le problème c'est que tu ne lis pas. Oui, tu ne lis pas. On vous assère accord secret et annule la période de l'indépendance. Je demande ça au moins. C'est moi qui parle. Si tu ne veux pas que je parle, moi je te donne la parole. Je peux te féliciter quand tu parles. Je n'ai pas besoin de félicitations. Vas-y. Je n'ai pas besoin de toi. Et quand je lis, je ne peux pas ni voir rien que toi. Tu lis seulement l'Ancien Testament. Voilà. Pas toute la Bible. C'est déjà beaucoup. Tu connais par cœur. C'est déjà beaucoup. Mais c'est pas ça. Si tu le savais. Un leader politique lit la politique et l'histoire de son pays. Si tu ne lis pas que la Bible. Si tu savais que la Bible interdit de verser le sang, tu aurais compris que on ne peut pas vous contraindre de devenir des gens qui versent le sang. Alors que vous prétendez que vous êtes des pacifistes. Abel Elimbi Lobé, lui, remet en cause cette posture. Il a déjà qualifié Ernest Ouandié de bandit, une provocation qui révèle son rejet d'un certain récit héroïque de l'UPC. Son argumentaire repose souvent sur une grille de lecture plus identitaire et pragmatique. Il ne voit pas en Ernest Ouandié un combattant légitime, mais plutôt un homme dont l'action a conduit à la guerre, à la mort et à des souffrances inutiles. Il ne s'agit pas d'une question de souveraineté ou de lutte contre le colonialisme, mais d'une appréciation plus cynique de l'histoire. Qui est plus malhonnête,
menteur. Et donc c'est toi, arrête ta raison, tu es un bandit. Qui parle? Moi je suis un bandit. Tu es un bandit. Oui, je suis bandit. Sauf que non seulement je ne prononce pas de fatwa contre toi, je ne prononce pas de fatwa contre Henriette, et je me demande, je ne vous autoriserai jamais à faire bandit. Si c'est compris. Non, je ne me suis pas exprimé. Vous voulez pas non, je veux m'exprimer, je ne peux pas. Allez-y donc, allez-y donc. Je veux m'exprimer dans l'ambiance aussi. Non, tu exprimes les mensonges. Mais tu es un menteur. Si tu veux cette ambiance aussi, je te réponds à cette ambiance. Tu comprends? Tu n'impressionnes personne du tout. Tu montres seulement aux gens jusqu'à quel point tu es sauvage et que si les gens arrivent au pouvoir, on va faire un recul historique que nous allons regretter. Je vous rappelle que vous n'avez pas le monopole du nationalisme. Non, je vous rappelle ça, vous les UPCistes. Donc tu as dit que tu représentes les UPCistes. Non, on a un bilan. Quel bilan? Vous voyez, tu as quel bilan politique ici au Cameroun? Tu as déjà gagné une élection. Tu as déjà été même candidat. Tu es UPCiste. Oui, je te demande puisque tu parles de moi. Bon, je reviens à l'essentiel pour te dire donc que au moment où vous entrez en brousse en 55, il y a des hommes politiques camerounais qui ont fait le choix de la non-violence, de l'utilisation du système des Nations Unies, des relations diplomatiques comme Mbida, que vous salissez, qui n'a tué personne et qui est arrivé au premier ministère chef de gouvernement. D'accord. Il a mis combien de temps alors? Il a mis combien de temps? Laisse-moi finir. On ne l'a pas allé après. Laisse-moi finir. Pourquoi tu dis clair? Quand Mbida arrive au pouvoir, il arrive au pouvoir dans le cadre d'une élection qu'il a gagnée, à laquelle l'UPC a refusé de participer, alors que le principe c'était que les gens pouvaient se présenter individuellement en dehors des organisations politiques. Les critiques rappellent que le Cameroun indépendant n'a pas simplement émergé d'un coup d'État néocolonial. Les rapports de forces internationaux, le contexte de la guerre froide et l'évolution politique interne du pays ont fait que l'indépendance obtenue en 1960 n'a pas suivi le modèle rêvé par l'UPC. Mais cela ne signifie pas qu'elle était illégitime. Ernest Ouandié, selon cette lecture, n'aurait été qu'un militant inflexible, incapable d'adapter sa lutte aux réalités politiques du moment, alors que l'UPC était déjà affaibli et que la majorité des Camerounais tentaient de reconstruire une nation après des violences des années 1950, il aurait choisi la voie du maquis, prolongeant inutilement une guerre asymétrique vouée à l'échec. Son arrestation en 1970, après des années de clandestinité, aurait été le dernier acte d'une tragédie annoncée, celle d'un homme resté fidèle à une cause, mais qui n'a pas su voir que cette cause avait déjà été perdue sur le terrain. Ça vous plaît? Ça ne vous plaît pas? Oumnoben n'a jamais eu un mandat du peuple camerounais. Il parlait à son nom et au nom de son mouvement. Et c'est ça qu'on appelle le totalitarisme, qui présume que si des gens comme ça, à l'esprit obtus, comme ceci, arrivent au pouvoir, nous sommes finis. Et Dieu merci, ils ne sont jamais arrivés au pouvoir. Parce que depuis que le multipartisme est revenu, je note, depuis 90, que l'UPC n'a gagné aucune élection. Parce que dans... Oui, écoutez, professeur Bokani, il y aura toujours une bonne raison pour contester ce qui se passe. C'est compris. Il y aura toujours une raison pour dire que j'ai perdu l'élection parce que c'est bien qu'il y a... Baïbek se termine. Baïbek veut être candidat d'un parti que eux-mêmes, les UPCistes, ont déchiré en plusieurs morceaux. Le morceau auquel il appartient ne peut même pas ne peut même pas donner une investiture parce qu'il n'y a aucun candidat élu au nom de ce morceau. Et je termine. Le seul sénateur que l'UPC peut, et qui peut donc donner l'investiture à M. Baïbek, c'est un sénateur que le joulatiste Paul Biya l'a donné. Étant le joulatiste Paul Biya,
qu'ils insultent à longueur de journée, à qui ils dénient la moindre reconnaissance dans la participation de la constitution de l'État. C'est compris. Les plus critiques vont encore plus loin. Ernest Ouandié aurait en réalité été un fauteur de troubles dont l'action a contribué à justifier la consolidation d'un État autoritaire sous Amadou Ahidjo. Son insurrection a fourni au régime une excuse parfaite pour renforcer la répression et faire taire toute opposition. De ce point de vue, la mémoire d'Ernest Ouandié ne serait pas celle d'un héros, mais d'un homme dont l'entêtement a coûté cher à ceux qu'il prétendait défendre. Il faut dire ici, avec autorité, qu'il n'y a pas, Paul Biya, le président de la République, n'a élevé personne. Personne au rang d'héros. Personne. Que ceux qui ont le texte, allez à Google, vous allez relire, il a parlé des réhabilitations de certaines figures de l'histoire. Ça veut dire que la réhabilitation, sémantiquement, en français soutenu, ça veut dire que on reconnaît à un moment donné ce qu'ils ont mené comme une action, mais ça n'exclut pas une analyse des faits. C'est là où Baïbek ne peut plus intervenir, parce qu'il n'a pas les instruments d'analyse politologique. Et au moment où... Même la tombe donnée, lui, non? Oh, permets-moi d'analyser. Vous ne voulez pas donner. Je vais arriver là. Vous avez déjà ramené le corps de Moumié. Ça vous dépasse. Et puis... Le corps de Moumié vous dépasse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes là au niveau de la science, s'il vous plaît. Quand on entre dans la pédagogie, dans la loi de réhabilitation, Paul Biya dit faites-le, il paye. S'il vous plaît. Paul Biya a dit dans la loi de réhabilitation que c'est l'État qui paye. Ça vous dépasse à soyez ordonné. L'affrontement entre Jean Baïbek et Abel Elimbe-Lobert ne se limite pas à une divergence sur Ernest Ouandié. Il s'inscrit dans une opposition plus large entre un nationalisme universaliste et une approche plus identitaire de la politique camerounaise. Jean Baïbek défend un Cameroun unifié fondé sur un récit national où les figures historiques comme Ernest Ouandié sont des symboles de la lutte pour la souveraineté. Il est dans une logique d'assimilation de l'histoire nationale dans un projet politique. Le Cameroun d'aujourd'hui doit se penser dans la continuité de ses résistances passées. On est ici parce que Elimbe est venu dire que Ouandié est bandit. Non, je dis qu'il est bandit. Ça, c'est... Tu comprends? Oui. En quoi on prépare les élections présidentielles? Parce qu'Anani Billy, il a dit 10 ans avant, vous n'avez pas crié. Merci. On va passer la parole pour ça. Vous n'avez pas crié. Avec le bandit, les gens qui savent qu'ils n'iront pas aux élections doivent se mettre Il s'agit d'un subterfuge. Vous voulez chuter depuis 10 minutes là. Je vous en prie, peut-être vous allez... Je dis qu'il est bandit, mais s'il vous plaît, il n'y a pas de débat entre procès le président oh là là, on ne vous écoute pas. Je refuse que tu dises ça. Mais si tu refuses, ça fait toi qui me dis ce que je n'ai pas pris. Professeur, donne-moi 30 secondes. Le président Paul Biya s'il vous plaît. Le président, tu me contraries à mes gens. Le président, s'il vous plaît. La parole. Abel Elimbe-Lobert, quant à lui, a souvent été accusé d'une approche tribaliste, notamment dans ses prises de position sur la place des différentes communautés dans la politique nationale. Il tend à relativiser l'apport de l'UPC en insistant sur les dynamiques régionaux et les conflits internes plutôt que sur une lecture héroïque du passé. Son rejet d'Ernest Ouandié s'inscrit dans cette logique. Il ne veut pas d'un roman national imposé, mais préfère une lecture où chaque communauté et chaque région évalue son propre rôle indépendamment des grands récits unificateurs. Le problème, ces gens-là, qui sont les leaders tribalistes, les leaders ethnofascistes, sont un problème. Mais il faut savoir, le problème est aggravé lorsqu'au lieu de lutter contre eux, ceux qui veulent combattre le tribalisme et l'ethnofascisme,
emballe tous les groupes ethniques et tribaux. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on veut combattre les ethno-fascistes et les tribalismes bamilékés qu'on va mettre comme cible tout le peuple bamiléké. C'est ça le problème. Là, je suis d'accord. Ce débat sur Ernest Ouandié n'est pas qu'un simple affrontement d'histoire. Il révèle une ligne de fracture toujours vivante dans le Cameroun d'aujourd'hui. D'un côté, il y a ceux qui estiment que le Cameroun doit assumer son passé nationaliste et rendre justice à ceux qui ont combattu pour une indépendance réelle. Pour eux, ne pas honorer Ernest Ouandié, c'est continuer à légitimer une version falsifiée de l'histoire où les vainqueurs d'hier écrivent seuls le récit officiel. Jean Baïbek veut faire reconnaître la lutte de l'UPC comme un moment fondateur de la souveraineté camerounaise. Le dérapage de Limbi sur Ouandié et le perçoivent comme ça. Voilà comment moi je vois. Oui, je crois pas que tu n'as pas pensé ça. Tu penses que c'est un dérapage. Mais moi, tu me lis mal. Mais laisse-moi te dire. Mais tu me lis. On passe la parole au... Quand tu instrumentalises un fait. Pas un bandit. On a compris. Non, moi j'avais dit qu'il était. Je te prie. Nous ne sommes plus à ce niveau. Nous sommes plus à ce niveau. On a évolué. On a évolué. Non pas les bamilékés, mais les gens tribalistes bamilékés. J'ai parlé de Ouandié, j'ai dit que la première victime de Ouandié, les premières victimes de l'activité politique de Ouandié, c'est ce que j'ai dit ici dimanche dernier, ce sont les bamilékés. Est-ce que vous savez que un leader politique de Bawang, alors, les béquilles ne sont pas entrés dans l'armée nationale de libération pour favoriser. Est-ce que vous savez que les soldats de l'armée nationale de libération anciens du RPC qui étaient des nordistes, qui sont partis tuer les bamilékés à l'ouest? Elimi, attends. Ce sont les bamilékés de la un leader politique de l'ouest. De l'autre, il y a ceux qui pensent que le Cameroun ne peut pas avancer en glorifiant uniquement les figures radicales de son passé. Pour ces derniers, construire un avenir passe par une approche plus nuancée de l'histoire, où l'on accepte que certaines décisions, même prises au nom d'idéaux nobles, ont pu avoir des conséquences tragiques. Et Limbi Lobé cherche à déconstruire l'héroïsation des figures comme Ernest Ouandié. Ce débat est aussi révélateur d'un autre clivage, celui entre une lecture nationaliste unificatrice et une approche plus fragmentée de l'histoire camerounaise. Faut-il raconter le pays autour d'un grand récit héroïque commun ou accepter que son histoire soit faite de contradictions, de tensions et de récits parallèles? Autrement dit, faut-il penser le pays à travers un projet nationaliste unificateur ou accepter un morcellement des récits en fonction des appartenances régionales? Un leader politique de l'Ouest, originaire de Bawang, donnez le nom. A traité Paul Biya de démon. Il s'agit de quel leader? Ils ont gamardé. Mais vous vous rendez compte? C'est dans tous les plateaux de télévision. Alors, monsieur peut traiter le président de la République en fonctionnement. J'ai lu quelques messages. Ça n'a pas soulevé les barres. L'affrontement entre Jean Baïbek et Abel Limbi Lobé n'est pas qu'historique, il est éminemment politique. C'est un duel entre une vision universaliste et nationaliste et une approche identitaire et relativiste de l'histoire du Cameroun. En fin de compte, la question de savoir si Ernest Ouandié est un héros ou un fouteur de troubles dépend du point de vue adopté. Si l'on juge son engagement sur l'idéal qu'il portait, il est un héros. Si l'on évalue son action sur ses résultats concrets, il est un homme dont la lutte a peut-être causé plus de souffrance que de progrès. L'histoire souvent ne tranche pas. Elle laisse aux générations suivantes le soin de choisir leur figure de référence. Mais une chose est sûre, tant que le Cameroun n'aura pas trouvé une manière apaisée d'aborder son passé, le spectre d'Ernest Ouandié continuera de hanter les débats politiques et intellectuels du pays.